peu le niveau d'anxiété au niveau des usagers. Des fois, on peut les réconforter, on peut démystifier, on peut simplifier les choses le plus possible. Vraiment, c'est de les réconforter, de les accompagner là-dedans, de rendre la journée agréable. Tout ça est assez complexe quand on entend parler Alexandra. Du côté du CIUS, quelle collaboration vous avez avec eux, avec les patients que vous encadrez? Ça ressemble à quoi? Du côté du CIUS, bien, en fait, nous, on a été soutenus vraiment tout le long par la firme HCR. Donc, il y avait vraiment la recette à mettre en place pour s'assurer que c'est une réussite. Nous, du côté du CIUS, on a dû s'assurer d'organiser tout ça, donc de libérer les ressources, de planifier les nouveaux processus de travail, de donner les formations. Donc, ça a été un travail de longue haleine, mais les gens sont prêts, les gens sont fébriles, ils ont vraiment le goût de déménager, ils ont hâte de donner les services à la population dans les nouveaux établissements, puis on est prêts. Justement, c'est dans 2 semaines. Comment on prépare les patients? Est-ce qu'on leur parle régulièrement du déménagement? Oui. Et comment les équipes aussi vivent ça présentement? Oui, bon, on leur parle régulièrement. Ils posent beaucoup de questions. Lors de la porte ouverte qu'on a eue au mois de juin, ça a été l'occasion de vraiment venir aussi rassurer certaines personnes. Donc, on répond aux questions. On a aussi un plan de communication très rigoureux qui a été mis en place. Donc, on a diffusé dans les Publisac, dans les journaux, de l'information par rapport aux services qui sont offerts pendant le déménagement. Donc, c'est ça, les employés aussi donnent beaucoup d'informations. Donc, il y a beaucoup d'informations qui circulent. Il s'agit juste de consulter notre site Internet qui est Santé Charlevoix Bâtir Ensemble, je pense. En fait, parce qu'il y a le CIUS aussi où on diffuse l'information. Donc, Santé Charlevoix Bâtir Ensemble. Et puis, il y a de l'information qui circule dans les Publisac par rapport aux services qui sont maintenus ou ceux pour lesquels on doit s'informer avant de se présenter. Et justement, là, est-ce que vous avez un appel à lancer à la population pour la fréquentation des urgences le 23 septembre? Oui, bien certain. C'est sûr qu'on sollicite la collaboration de la population parce que, bon, la journée du 23 septembre, c'est vraiment l'ouverture de l'hôpital. Donc, à 7 heures, l'urgence va ouvrir ici dans le nouvel hôpital. Donc, on invite la population, avant de se présenter à l'urgence, vraiment de s'assurer d'avoir consulté les autres services, qu'on parle du 8 à 1, quoi que ce soit. Et d'éviter la circulation dans l'environnement pendant toute la semaine du 17 au 23 septembre. Ceux qui ont des rendez-vous, c'est maintenu. Tout service sur rendez-vous, c'est maintenu, donc il n'y a pas à s'inquiéter. Pour ce qui est des services sans rendez-vous, là, il faut vraiment s'informer. Je pense au service santé courant, je pense... les autres services sans rendez-vous, ça peut être au niveau des prélèvements. Il y a des petites modifications à l'horaire, mais l'ensemble des services sont quand même maintenus. Et un déménagement comme ça coûte combien? Est-ce qu'on le sait? Ça coûte combien? Écoutez, dans le détail, je ne peux pas vous dire, je n'ai pas les chiffres en tête, là, mais c'est parce qu'il y a quand même des frais qui ont été accordés pour notre firme spécialisée HCR. Il y a des frais qui ont été accordés aussi pour libérer de la main-d'œuvre, pour planifier tout ça. Donc, on parle en termes de quelques millions de dollars, mais le chiffre exact, là, je ne peux pas vous le donner. Je pourrais vous le donner éventuellement. C'est en millions? Oui, en millions. Les équipes, les personnes qui travaillent dans l'hôpital, ils ont eu le temps de s'approprier le nouvel hôpital? Ils connaissent tous les raccoins? Oui, on a fait beaucoup d'exercices, beaucoup de simulations. Je vous dirais qu'ils ne maîtrisent pas l'hôpital actuel comme le nouvel hôpital comme ils maîtrisent l'hôpital actuel. Mais on a vraiment mis les efforts pour qu'ils s'approprient les milieux. On a fait des simulations, on a donné de la formation et je pense qu'ils sont prêts. Puis il ne faut pas oublier qu'on a retardé aussi le déménagement parce qu'avant, ça devait être en juin. Donc ça, oui, ça a été oh non, il faut retarder le déménagement, mais d'un autre côté, l'avantage que ça a eu, c'est vraiment de permettre aux gens de s'approprier encore plus les milieux, de régler plein de trucs encore qu'il y avait à régler. Donc là, on est vraiment prêts
Et puis, on a hâte. On a vraiment hâte. Il y a des choses qui ont commencé à être déménagées, là. Il y a moins d'affiches sur les murs dans l'ancien hôpital, ce genre de choses-là, Oui. c'est commencé? Bien, déménager. Oui, on a commencé à déménager certains petits trucs. C'est sûr qu'il y a de la livraison de matériel qui s'est fait ici aussi, des nouvelles acquisitions qui sont livrées dans le nouveau bâtiment. On commence à déménager, surtout, je vous dirais, les espaces d'accueil où on doit mettre les formulaires. On a commencé de l'affichage aussi pour bien orienter la clientèle. Mais vraiment, le gros du déménagement va se faire à partir du 17 septembre. Oui, bonjour, moi c'est Alexandra Rivard-Fradette. Je suis chargée de projet pour la firme Déménagement hospitalier HCR, qui est une firme spécialisée en tout ce qui est planification de la transition en milieu hospitalier. Donc, on accompagne les organisations qui ouvrent des nouveaux hôpitaux, qui ont des déménagements organisés, du moment où ils commencent à faire leur planification opérationnelle, donc du moment où ils réorganisent leur façon de faire, jusqu'au déménagement matériel d'un point de vue logistique et au transfert des patients. Donc aujourd'hui, comment s'est déroulée la simulation qu'on vient de vivre? Mais pour l'instant, je pense que ça a été vraiment une belle journée, très constructive. C'est toujours excitant d'avoir la chance d'amener tous les intervenants, les rassembler autour de la table, puis vraiment de passer à travers, décomposer tout ce qui doit être fait, les rôles et responsabilités de tout un chacun, pour s'assurer vraiment qu'il y ait une bonne compréhension. On se rappelle que le transfert des patients, on gère des patients, on a un aspect de sécurité, c'est vraiment le patient qui est au cœur de tout ce qu'on fait. La sécurité du patient est le plus important, donc je pense que c'est pertinent de faire un exercice comme aujourd'hui de simulation pour s'assurer que tout le monde soit aussi bien préparé que possible. Et le 23 septembre, combien de personnes seront impliquées là, dans le déménagement? Les nombres sont encore à définir avec le nombre de patients exacts, mais on parle quand même au minimum une cinquantaine de personnes qui vont jouer des rôles actifs, mais ça n'inclut pas, bien entendu, tout le personnel de soins qui vont déjà être sur les unités de soins. Donc, au total, on parle probablement d'une centaine de personnes qui vont être ici pour vivre l'effervescence de la journée du transfert des patients. Alexandra, comment va se dérouler ce déménagement-là à partir de la première étape, mettons? Non, le matin même, on va avoir une confirmation avec un groupe restreint de gestionnaires, des représentants de chaque unité de soins. On va faire une validation des derniers patients, donc s'assurer s'il y a des petits changements de dernière minute, quoi que ce soit, d'ajuster notre plan en conséquence. On va avoir également la chance de faire un grand coup d'envoi où on va rassembler tous nos responsables, dans le fond, tous les intervenants qui vont avoir la chance de participer à la journée pour s'assurer que tout le monde soit prêt, que tout le monde ait le bon niveau de caféine pour pouvoir attaquer la journée de bon pied. Puis, à 8 heures tapant, on va avoir le transfert du tout premier patient qui va passer, qui va se dérouler à un intervalle. On va avoir un patient environ 3 minutes, plus ou moins selon la criticité des patients, puis si on a besoin de faire des ajustements, pour pouvoir terminer avant la fin de l'avant-midi. On va être en mesure de transférer la totalité des patients et formellement pouvoir dire que l'hôpital est fermé et que le nouvel hôpital de Baie-Saint-Paul est maintenant ouvert et opérationnel. Et là, bien entendu, le patient ne marche pas entre les deux hôpitaux, là. Non, exactement. On va essayer d'encadrer ça quand même. C'est sûr qu'on a des patients un petit peu plus mobiles qui vont pouvoir juste circuler en fauteuil roulant, mais on aime pouvoir avoir un fauteuil ou une civière pour garder le rythme aussi, pouvoir maintenir le rythme du transfert, puis permettre aussi, comme je mentionnais, d'avoir un niveau le plus sécuritaire possible, d'avoir un niveau d'encadrement. On veut s'assurer que chaque patient soit accompagné d'un membre du personnel soignant, que ce soit un infirmier ou une infirmière auxiliaire. Et tous les membres de l'hôpital actuel, tous les employés vont contribuer à cet événement-là? Tout le monde joue son petit rôle, que ce soit dans le volet transfert des patients, que ce soit dans le volet déménagement matériel, ou même juste dans le volet comment on réorganise nos façons de faire, puis comment on veut s'assurer de bien fonctionner. C'est vraiment un travail d'équipe, je pense que c'est le mot-clé. Puis c'est comme ça qu'on approche le tout. Donc, d'amener ce patient-là, soit en chaise roulante avec le transport adapté et tout ça. Vous avez parlé de l'esprit qui règne lors de ces déménagements-là. Ça ressemble à quoi?
Mais il y a beaucoup d'effervescence, c'est sûr et certain. Les gens sont excitants. C'est pas quelque chose que beaucoup de cliniciens ont la chance de dire qu'ils ont pu vivre dans leur vie, un transfert de patients comme ça en bloc. Mais en même temps, on veut quand même avoir un environnement très calme, très sécurisant pour le patient. Donc, on essaie, en ayant le plus de planification possible, de pouvoir créer cet environnement-là. Mais c'est une célébration. Puis c'est pour ça aussi que par la suite, une fois que le dernier patient est arrivé, on l'annonce formellement par Multivox, puis on s'assure d'avoir une célébration. Puis on reconnaît le travail du personnel parce qu'on s'entend que le personnel travaille excessivement fort depuis de nombreuses années vers ce projet-là. Donc, c'est vraiment une célébration. L'année passée, vous aviez fait le déménagement du CHSLD. Est-ce que le déménagement de l'hôpital, c'est semblable? Est-ce que ça se ressemble? C'est plus compliqué, moins compliqué? L'approche est similaire, mais c'est sûr que le type de clientèle est vraiment différent. Donc ça, c'est pour ça qu'on se tourne vers les responsables de l'hôpital, donc les infirmiers-chefs, les équipes de soins, pour vraiment définir exactement quel est le type d'encadrement requis pour chaque patient, quelles sont les mesures à prendre en place. Donc c'est sûr qu'il y a un niveau de complexité supplémentaire, mais tout transfert de patient est important. Quoi qu'il advienne, on l'approche de la même façon.